Le diagnostic tombe quand elle a 5 ans. Véronique souffre d'épilepsie. D'abord efficace, son traitement ne permet ensuite plus de contrôler ses crises. À 41 ans, la partie malade de son cerveau lui est retirée. Une intervention très rare. Elle a tout changé dans ma vie, puisque j'ai pu vivre normalement, j'ai pu me baigner sans avoir peur de me noyer, j'ai pu faire des soirées alors qu'il fallait que je me couche de bonne heure et que j'étais fatiguée. Enfin, ça a été un changement total. Guérie et apaisée depuis 23 ans, Véronique accompagne des malades avec son association. On peut échanger, on se comprend et on peut soutenir des personnes qui avant se sentaient complètement, comme moi à l'époque, complètement perdues dans la nature. Un soutien essentiel dans l'attente d'être prise en charge. Il y a un moment, quand on veut prendre un rendez-vous et qu'il y a énormément de problèmes pour prendre un rendez-vous avec un neurologue, et ben, du coup on se sent complètement démuni et à la limite si on n'est pas très courageux ou si on est très fatigué, on dit bon ben moi je laisse quoi. À Rennes, le CHU est centre de référence des épilepsies rares. Pour cette neuropédiatre, l'épilepsie est un trouble à démystifier. Dès qu'on dit le mot épilepsie, ça fait peur, on imagine des situations très compliquées. Car cette maladie est souvent associée à la crise avec chute et convulsions. Mais ces symptômes sont variés. Ils peuvent être discrets, presque invisibles, mais très handicapants. Un bras qui tremble, le regard qui se fige. J'espère qu'on puisse parler plus librement et que le diagnostic se fasse le plus précocement pour un accompagnement le plus adapté, qui est presque individuel. Pour 2 patients sur 3, un traitement permet de contrôler les crises. Et dans certains cas, l'épilepsie peut même disparaître avec les années.